Au Togo, comme dans la plupart des pays du monde, l'eau est une denrée rare et beaucoup de régions en manquent. Selon une récente étude, la région des plateaux, la plus grande région du Togo, est celle qui regorge plus d'eau naturelle, mais c'est aussi la région la plus pauvre en eau potable. C'est une région où tous les villages pratiquement n'ont pas accès à l'eau potable. Ils sont obligés de consommer de l'eau insalubre, créant ainsi des maladies hydriques et diarrhéiques. Ils sont obligés de consommer de l'eau dans les mares d'eau avec des couleurs jaunâtres, verdâtres, avec toutes les microbes possibles. Chercher l'eau directement à la rivière ou à d'autres sources similaires et en faire une eau de boisson, les populations en sont contraintes, mais ce n'est pas sans conséquence. Le ver de Guinée a pendant longtemps défrayé la chronique et aujourd'hui, ce sont des maladies diarrhéiques auxquelles sont confrontées les populations. Cette situation a amené l'ONG Asmen à monter un projet pilote de potabilisation de l'eau dans une localité cible qui est à 50 km au nord-ouest de Lomé. Le projet a consisté à mener du plaidoyer auprès des autorités locales pour qu'ils puissent adhérer et faciliter le projet. Nous avons renforcé la mise en place des comités eau. Nous avons mené une enquête communautaire. Et c'est là où nous nous sommes rendus compte que le problème est très récurrent et des villages croupissent encore aujourd'hui sans eau potable. Et les enfants sont obligés de faire des corvées d'eau, parcourir de longues distances avec les femmes pour pouvoir trouver un seau d'eau qu'on utilise plusieurs jours. Formation des comités eau, sensibilisation des ménages sur les moyens de potabiliser l'eau, autant d'actions menées par ce projet. Cependant, les défis sont encore énormes à relever. Le défi aujourd'hui, c'est qu'il faut potabiliser l'eau. Il faut donc mener des campagnes de sensibilisation pour qu'il y ait une amélioration sur le plan CAP, connaissance, attitude et pratique, pour que les gens reviennent à de meilleures pratiques, pour que les maladies diarrhéiques et hydriques se réduisent. Et il faut donc mettre en place. Il faut étendre le projet dans d'autres zones et renforcer les acquis que nous avons dans les zones cibles déjà existantes. Les partenaires suisses ont joué un rôle important dans cette démarche. À noter particulièrement la contribution notable de l'organisation suisse Wata NPH Solus. Nous avons mené une campagne de sensibilisation intensive avec l'appui de nos partenaires suisses que sont Wata NPH Solus, dirigé par Madame Patricia Hugonet. Alors, ce projet que nous avons mené dans 5 villages nous ont révélé que le défi est immense et que nous demandons vraiment que l'action doit être continuelle dans la zone. La santé pour tous et l'eau pour tous ne doivent pas alors être de vains slogans. Et toute bonne volonté qui apporte sa pierre dans cette optique pour sauver des vies humaines est à saluer. C'est le lieu de remercier vivement tous les donateurs qui ont bien voulu continuer par appuyer l'ONG Wata Solus en leur donnant des appuis financiers pour qu'elle puisse nous accompagner au Togo, notamment l'ONG Wata NPH Solus dirigée par Madame Hugonet Patricia.